Alors, je me trouve avec Laura June et Natacha de Soonvibe, qui est une start-up française. Elles vont un peu nous pitcher leur start-up. Alors, Natacha, c'est quoi votre start-up et pourquoi le nom Soonvibe? Bonjour tout d'abord, très heureuse d'être ici sur ce festival et pour California Music Tech. Donc Soonvibe, c'est une plateforme de découverte des musiques et des talents. On s'appuie sur une communauté de fans de musique, plus de 100 000 personnes aujourd'hui, qu'on engage comme des chasseurs de talents, donc ils sont particulièrement actifs pour justement nous aider à découvrir ce que seront les talents de demain. Pourquoi Soonvibe? Pourquoi le nom Soonvibe? Pourquoi le nom? C'est un nom qui est juste, on va dire, inspirant pour nous, qui est juste l'agrégat de Soon, de Vibe, donc c'est autour de l'univers de la musique. Et après, on voulait un nom anglophone parce que, bien entendu, c'est une start-up qui est internationale avec une audience qui est présente aujourd'hui dans le monde entier. Donc il fallait qu'il y ait une consonance plutôt anglophone. Voilà. Et donc justement, vous dites que vous participez de façon internationale au marché parce que c'est ce que veut la base de votre start-up. C'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop de pierres d'achoppement justement dans un marché comme celui-là, dans un marché international, que ce soit la barrière de la langue ou autre chose, les frontières? Alors on a de la chance, c'est qu'en travaillant dans l'univers de la musique, il n'y a pas finalement de frontières. Donc aujourd'hui, bien sûr que l'audience a été pour nous d'abord française, parce que c'est de là qu'on vient. Donc nous, la boîte a été créée en France. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a une plateforme qui est aussi traduite en anglais, voire en d'autres langues, il est assez facile finalement d'attirer aussi un public qui est international. Donc très naturellement, de par des partenariats, de par des collaborations avec notamment des artistes qui sont reconnus internationalement comme David Guetta, cela nous a permis effectivement d'attirer un public qui vient aujourd'hui de partout. Ok. Et pour le moment, votre start-up, elle en est où avant la phase d'accélération dont on va parler juste après? Elle en est où? Elle se situe où dans le marché? Est-ce qu'elle est rentable? Alors, aujourd'hui, on a déjà un produit qui marche, donc c'est chouette. Ouais. On a une communauté qui est importante, qui est quand même, on a plus de 70 000 artistes sur la plateforme. Donc on est en phase, on va dire, plutôt de croissance. On a un business model qui est viable, on fait du chiffre d'affaires, on recrute. On est aujourd'hui 8 personnes et on est encore en phase de recrutement. On a déjà fait une levée de fonds de un peu plus de 700 000 € l'année dernière. On est en train d'en faire une autre. Donc on est vraiment dans un stade de croissance en termes par rapport à notre stade de boîte. On a, on va dire, toutes les briques et maintenant il faut effectivement se développer plus fort et pour ça on a besoin de plus de personnes. Et donc c'est pour ça que Laura June a participé à cette phase d'accélération. Donc j'ai eu l'occasion de t'en parler avant, le premier jour de la phase d'accélération. Tu me pitchais un peu ton projet. Qu'est-ce que tu as retenu de ces 10 jours là, qui viennent de s'écouler? Quels sont les moments les plus positifs et peut-être des moments plus négatifs pour toi, pour votre start-up? Alors le programme qui se termine demain, donc c'est pas encore totalement fini, donc j'imagine qu'il y a encore de belles choses qui vont arriver. Ce que j'en ai retenu pour le moment, c'est que l'atmosphère qui en découle, comme j'expliquais déjà dès le premier jour, on a la chance d'être entouré d'autres startups qui sont dans les mêmes problématiques que nous ou qui ont d'autres problématiques qu'on risque d'avoir plus tard. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces informations-là en amont. Et c'est un secteur assez encore petit. Et dès lors, c'est assez intéressant de voir les prochaines collaborations qu'on pourrait avoir ou avoir des nouvelles synergies par ce programme-là. De plus, les outils qu'on apprend ici sont assez intéressants. On a la chance d'avoir beaucoup de mentors. Comme je l'ai dit également le premier jour, les mentors sont assez incroyables dans l'expérience qu'ils nous apportent, leurs conseils. Et ils viennent vraiment nous voir un par un pour qu'on améliore la présentation, le pitch qu'on va faire demain. Donc voilà, moi j'en tire quand même déjà une très bonne expérience. Demain ça va vraiment être du bonus. Bien sûr on est là dans l'optique de gagner, mais comme je dis ce sera du bonus parce que là les outils qu'on en tire et les connexions qu'on en tire sont déjà très importantes. Il y a des points sur lesquels votre start-up butait et que tu as pu résoudre un petit peu ou commencer à résoudre grâce à cette phase d'accélération, ou c'est quelque chose que tu vas devoir ramener en interne avec toutes les personnes qui composent votre start-up et que vous allez devoir en discuter? Je pense que la plupart des conférences, des ateliers, des workshops qu'on a pu faire, généralement je transmettais toujours après en interne au sein de Soonvibe ce que j'avais appris, où j'envoyais les notes, etc. Donc c'est vraiment, je pense que par après, quand je vais rentrer à Paris, on va plus pouvoir parler de ça et en tirer des conclusions.
Mais donc chaque conférence, chaque panel ont vraiment apporté des informations, parfois des thèmes ou des problématiques, comme je disais, qu'on n'avait pas forcément encore peut-être abordées, qui vont peut-être arriver plus tard. Donc ouais, j'en tire des bonnes conclusions par rapport à ça. Et tu parlais de demain, et donc de ce fameux moment où vous allez devoir pitcher devant le public. Vous êtes stressée, vous appréhendez, ou vous êtes heureuse de délivrer déjà maintenant le pitch final? Je pense que l'avantage d'avoir travaillé avec des coachs, d'avoir les sessions one-to-one et aussi pouvoir répéter, d'ailleurs on va encore répéter plus tard, ça permet de nous mettre en confiance. Après on connaît tous nos entreprises, on sait exactement ce qu'on doit dire et on est les plus informés sur le sujet, donc je pense qu'au bout d'un moment il faut avoir confiance dans cette capacité-là et encore une fois je pense que ce n'est qu'un bonus, mais bien sûr on est prêt, tout le monde est prêt à pitcher et à défendre son entreprise. Donc ça va être intéressant de voir la croissance depuis une semaine, comment on a commencé et comment on va terminer. Et c'est quoi le conseil numéro 1 que tu donnerais à une start-up qui veut se lancer, que ce soit par rapport au pitch ou par rapport à autre chose? Le conseil. Je vais plutôt laisser Natacha répondre à ça. Ouais. Je dirais que s'il y a un conseil que je donnerais, c'est de bien savoir s'entourer. Ouais. Je pense que l'équipe fait beaucoup dans une start-up, voire fait 90% de ce qu'est la start-up. Donc voilà, trouver ses associés, trouver son équipe, c'est le point pour moi le plus important. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci.